Bonjour et bienvenue à nouveau sur Alform pour une nouvelle vidéo sur la formation Power BI, transformation des données avec le DAX et Power Query. Dans cette leçon, je vais vous expliquer comment traiter les chaînes de caractères avec des fonctions dédiées. Bien sûr que nous allons voir plusieurs fonctions pour traiter ce genre de chaînes de caractères. Et parmi ces fonctions, nous allons voir par exemple la fonction length, le left, le right, le lower, upper, mid, etc., etc. Nous allons donc travailler avec notre table qu'on a créée précédemment, la table qui s'appelle DAX underscore vente qu'on avait créée pour cela. Donc ça, pour les fonctions de cleaning, etc., on a fini avec, donc je peux les supprimer. Le floor également, donc ça vous avez vu comment les créer. Je vous fournirai la ressource bien sûr par la suite dans les ressources de la formation sur le site de Alform. Donc ça, il n'y a pas de problème, vous allez le retrouver. Donc je viens celle-ci également, le round et le floor également. Donc là, c'est très bien. Maintenant, nous allons commencer par traiter la première fonction qui est la fonction lent, L-E-N-T. Donc, c'est comme ça qu'elle s'écrit d'ailleurs en anglais. Alors, cette fonction lent, son rôle, bien cette fonction, elle renvoie la longueur d'une chaîne de caractères. Et donc là, par exemple, si je crée une nouvelle colonne ici, et je l'appelle NBR CHR, par exemple, du nom, égal, donc là, je fais length, alors, pardon, son T, le len, donc le DAX, vente, en revanche, là, c'est le nom. Vous allez voir, je ferme donc la parenthèse et je valide. Très bien. Donc si je prends, alors, est-ce que je peux la faire avancer? Donc pas celle-ci, mais en revanche, peut-être la colonne calculée. C'est pas grave, on va calculer, on va faire comme ça le contrôle. Donc là, j'ai le premier nom par exemple, il s'appelle Merlin. Donc M-E-R-L-I-N. Donc on a 6 caractères et vous pouvez voir ici, vous avez 6 caractères. Je vais modifier par exemple pour le mettre plutôt à la date de vente pour c'est plus facile pour contrôler. Très bien. C'est plus simple pour contrôler. Donc, si je prends un exemple pour la date de vente, pareil, donc là, comme c'est une date, on ne peut pas l'appliquer. Donc, je ne prends pas la date de vente, je prends plutôt agence. En revanche, ici, il faut la renommer également. Très bien. Donc là, vous pouvez voir par exemple le nombre de caractères pour agence. Là, en l'état, c'est Montpellier. Donc M-O-N-T-P-E-L-I-E-R. Donc il y en a 10. Je descends vers une autre agence. Là, par exemple, c'est pour Paris. On voit qu'elle a 5 caractères. Et si je descends encore vers Nantes, par exemple, on voit qu'il y en a 6 caractères. Donc vous voyez, cette fonction, elle permet de renvoyer le nombre de caractères dans une chaîne. Maintenant, je vais appliquer également une autre fonction qu'on va appeler dans une nouvelle colonne, que je vais créer d'ailleurs. Donc, cette colonne, je vais l'appeler gauche, parce qu'on va utiliser la fonction gauche. Et donc cette fonction dans Power BI, elle renvoie les caractères les plus à gauche d'une chaîne jusqu'à une position d'index spécifique que nous allons lui faire rentrer. Donc là, je lui dis qu'elle est égale à gauche. Alors,
Ah non, c'est left en anglais, je me trompe à chaque fois. Donc left de quoi? Si left par exemple, je prends agence. Ouais. Dax vente, je prends agence, et bien sûr que là il faut lui donner par exemple, je prends par exemple que les 3 caractères à gauche. Je valide. Donc vous pouvez voir maintenant il me renvoie les 3 caractères du mot Montpellier. Si je descends par exemple sur les autres, pour Paris il récupère le PAR. Et donc là ça c'est pour la fonction comment dirais-je, à gauche. On peut faire de même également avec la fonction droite. Donc nous allons faire un petit exemple également pour pouvoir comprendre. Donc on fait une nouvelle colonne. Et donc là, je vais l'appeler carrément comme ça. Et je lui dis par exemple, je vais rester sur agence. Pardon, taxe. Vente agence. Virgule. Et ben je prends pareil, je prends également 3 caractères en partant de la droite. Donc là, vous pouvez voir, si EUR, c'est la fin du mot Montpellier, ben, on a les 3 caractères. Quand on arrive à Paris, c'est RES, Ciris, etc. Donc ça, c'est la deuxième fonction qui traite les chaînes de caractères. Maintenant, si je souhaite par exemple avoir une chaîne de caractères tout minuscule, donc là on a agence, on a la première lettre qui est en majuscule. Donc si je souhaite la transformer, c'est pareil, vous avez une fonction qui peut faire ce travail. Donc cette fonction, c'est la fonction lower. Donc une fois que vous déclarez la fonction lower, et là je mets le nom de la colonne pour laquelle je souhaite faire convertir les colonnes. Donc là je vais la valider, vous allez voir le résultat. Ici on voit bien que tout est minuscule dans cette partie. Donc là en gros on a transformé tout cela. Il y a également une autre fonction qui permet de faire le contraire, de tout mettre dans une majuscule. Donc là, cette fonction, c'est la fonction upper. Elle fait le contraire du lower. Donc voilà, vous pouvez voir maintenant le résultat tout à droite. Lower, elle convertit tout en minuscule et upper, elle convertit tout en majuscule. Donc ça, par exemple, c'est des fonctions également qui sont très utilisées des fois. Je vais également vous montrer une autre fonction, c'est la fonction made. Cette fonction, elle nous renvoie une sous-chaîne de caractères d'une colonne, comme un nom du service par exemple, bien le nom d'agence, et la sous-chaîne, elle commence à partir d'une position qu'on lui donne et elle se termine lorsqu'elle atteint un nombre de chaînes de caractères que nous allons lui spécifier également. Donc si je me crée aussi un nouveau calcul ici, donc si je prends cette fonction mid et que j'ouvre une parenthèse, donc là également je vais prendre je vais rester plutôt peut-être sur l'agence, c'est plus facile. Dax vente, donc l'agence, je lui dis dans cette colonne, je souhaite extraire les chaînes de caractères à partir de la deuxième caractère pendant 3 caractères. Donc je ferme la parenthèse et j'active. Donc je vais avancer. Vous pouvez voir maintenant ce qu'il a extrait en NT. Le ONT, vous pouvez le voir, c'est qu'il a pris le O parce que c'est le deuxième caractère, il est inclus, c'est ce que je viens de lui dire, à partir du deuxième caractère inclus, il va compter 3 caractères. Donc il récupère le O, le N et le T. Si je descends par exemple ici, le Paris, il a pris par exemple le deuxième caractère, c'est le A, il a pris également le 3 et le 4, c'est-à-dire A-R-I. Donc voilà ce qu'elle fait, cette fonction. Et puis il y a également une autre fonction qui permet de répéter
de répéter un nombre ou bien une colonne le nombre de fois qu'on souhaite. Donc si je fais par exemple une nouvelle colonne et que je lui dis de répéter un certain nombre de fois, donc je vous fais un exemple. Hop, voilà, donc elle va me répéter par exemple le mid, donc DAX vente. Et là, je vais écrire par exemple le mid. Voilà. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc, elle va le répéter. Alors, pardon. Ouais, c'est normal. J'ai pas spécifié le nombre de fois qu'elle va me le répéter. Donc, il fallait rajouter une virgule et un numéro 2. Donc là, vous voyez, elle me le répète 2 fois. Honte et honte. Si je descends vers Paris, pareil, elle va faire ARI, ARI. Donc c'est pareil. Voilà donc comment utiliser les fonctions pour traiter les chaînes de caractères. Bien sûr qu'on ne peut pas traiter toutes les chaînes parce qu'il y a énormément, mais on en fait en moins quelques-unes pour que vous puissiez prendre la main sur l'utilisation de ces fonctions dans le langage DAX, surtout sur le Power BI, afin que vous puissiez apprendre à calculer. Bien sûr, après, pour pouvoir mieux travailler avec ces fonctions, il se fait chercher sur internet la syntaxe de l'expression et puis vous allez la traduire pour écrire une formule comme celle qu'on vient de faire ici également. Je vous remercie donc d'avoir suivi toutes ces explications et je vous dis à très bientôt sur Alform pour de nouvelles leçons toujours sur Power BI et le DAX. Au revoir.